Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce jour. Merci parce que tu as décidé cette heure pour ton peuple. Et toutes les prières que nous avons faites, tu as tout combiné. Et c'est le moment de déverser ta bénédiction sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, qu'aucun enfant ne rate ta bénédiction, qu'aucun jeune ne rate ta bénédiction, qu'aucune sœur ne rate ta bénédiction, aucun homme, aucun adulte, aucun frère ne rate ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que chaque déclaration ici soit la nôtre, que chaque promesse dans ce psaume nous appartienne. Que ce psaume de sécurité soit le nôtre au nom de Jésus-Christ. Lorsque le message sera en cours, qu'il y ait des miracles. Lorsque les prières te sont adressées, qu'il y ait des miracles. Lorsque nous te louons, nous nous réjouissons, qu'il y ait des miracles partout au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la joie partout, la joie à jamais. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Je vais au psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si vous venez à l'Éternel aujourd'hui, vous le verrez qui sera votre abri, votre protection, votre forteresse, votre refuge, votre lieu fort au nom de Jésus-Christ. Et sans doute, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un bouclier et une cuirasse, toute flèche lancée contre votre vie passera outre au nom de Jésus-Christ, parce que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Verset 5 dit, sa fidélité, et verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu es protégé à tout moment, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Les flèches volent, je ne serai pas atteint. Les maladies volent par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. Le désastre va par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. Le malheur va par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. L'accident va par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. Les larmes coulent de plusieurs yeux, tu ne seras pas atteint. Le chagrin pour tout le monde, tu ne seras pas atteint. Les joues et l'oppression viennent sur les gens, tu ne seras pas atteint. Oui, ça peut arriver à 1000 personnes, ça peut arriver à 10 000, mais cette chose mauvaise ne vous abordera pas au nom de Jésus-Christ. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année, aucun malheur ne t'arrivera. Je dis aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau, aucune plaie, aucun fléau, on l'appelle cancer, on l'appelle ulcère, on l'appelle tuberculose, on l'appelle ce problème, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Vous êtes déjà délivré? Et je le protégerai. Vous êtes déjà protégé et promu, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait, je lui répondrai. Ouais, toutes vos prières sont exaucées. Tout ce que vous avez dit au Seigneur, c'est dit. Il dit que il m'invoquerait, je lui répondrai. Le Seigneur vous répondra. Je serai avec lui dans la détresse.
la détresse vient, mais la détresse n'est pas détresse car Dieu est là. Le feu ne brûlera pas lorsque le Fils de Dieu est là. Le fleuve ne peut pas vous inonder, vous submerger quand le Fils de Dieu est là, lorsque la présence de Dieu est avec vous, lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Il n'y a plus de problème. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Verset 16. Je dis verset 16. Qu'est-ce que cela dit? Verset 16. Je dis que dit le verset 16? Je le rassasierai de longs jours. J'ai un problème avec vous. Il faut prolonger. Dit que je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Ce sera votre nom de Jésus-Christ. Et cela parle de notre Seigneur. Il est notre sauveur. Il est notre berger. Il est notre bouclier. Il est notre abri. Il est notre suffisance. Et c'est lui qui est notre sécurité. L'Éternel, ma sécurité. Quand nous voyons ce psaume, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans ce psaume. Mais aujourd'hui, je vais voir numéro 1, la sécurité des croyants affermis. Regardez, il dit, celui qui demeure, c'est une personne qui reste là-bas, en présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui habite auprès de Dieu. C'est quelqu'un qui ne sort pas et rentre, mais qui est là, il demeure avec Dieu, il adore Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. C'est un croyant affermi, il demeure là-bas. Et il a une sécurité totale, une sécurité complète et permanente, une sécurité permanente pour ceux qui demeurent dans le Seigneur. Et puis, deuxième point, c'est dit le soutien divin pour les croyants affectueux. Voilà le verset 14 là-bas qui dit, puisqu'il m'aime, à cause de l'affection, à cause de l'intimité, à cause de la communion, à cause de l'amour, à cause de son désir, parce qu'il s'appuie sur moi, à cause de cette affection, voici ce que je vais faire. Deuxième point donc, c'est le soutien divin pour les croyants affectueux. Troisième point maintenant, alors c'est dit que je le rassasierai de longs jours. C'est la subsistance. Et il plongera votre vie. Si vous avez un objectif très long dans votre vie, aussi long que soit le devoir, alors vous y arriverez. Si vous avez 80 ans, comme vous êtes là, si le Seigneur vous donne un devoir qui doit parcourir 40 ans, alors il va prolonger votre vie 40 ans afin que vous puissiez remplir votre ministère. Lorsque l'apôtre Paul a le ministère et Dieu lui a donné le devoir, Dieu a dû le prolonger la vie. C'est pourquoi nous parlons de la subsistance des croyants approuvés. Oui, vous êtes oint, vous êtes nommé et vous êtes approuvé. À cause de cette approbation, alors il dit que c'est mon enfant, c'est mon ministre, c'est mon serviteur. Je l'envoie faire quelque chose. Je vais prolonger sa vie pour que cela aille de pair avec le devoir que je lui ai donné. La subsistance des croyants approuvés. Numéro 1, c'est la sécurité des croyants affermis. Voyez encore le verset 1. Celui qui demeure. Vous pourriez mettre votre nom là-bas et décider que je serai un croyant affermi. Parce que je sais que cette promesse de la sécurité, cette promesse de la suffisance, cette promesse de sa puissance n'est uniquement que pour les croyants affermis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans ce lieu, dans cet abri du Très-Haut, aucun mauvais œil ne vous verra pas parce que c'est un lieu secret. Le Seigneur vous garde là-bas. Et comme il a caché Élie au torrent, Kérit et Akab le cherchait, et Abdia le cherchait, il n'y a aucun dans ce royaume qu'on ne t'a pas cherché, mais lorsqu'on te cherchera et le Saint-Esprit te prendra pour t'amener ailleurs. Alors, vous serez cette personne avec le miracle de sécurité. Le Seigneur va vous cacher dans son lieu fort. Et le Seigneur va vous mettre dans son abri sous son abri au nom de Jésus-Christ. Et repose à l'ombre du
Tout-Puissant. C'est la clé ici. Si vous voulez avoir la clé qui ferme la porte de ce lieu sécurisé, c'est pour un croyant affermi. Voyons, Psaume 61, seulement pour demeurer. Psaume 61, verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Ce qui ne sera pas fait là-bas, je ne le ferai pas. Je suis conscient du fait que je demeure là-bas. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Alors, dans la tente du Seigneur, il y a la joie, l'adoration, la fidélité, la loyauté, la piété. C'est tout ce qui peut être fait dans la tente du Seigneur. Parce que je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Me réfugier à l'abri, au refuge, à l'abri, à la protection, à l'abri de tes ailes. Verset 8 dit qu'il reste sur le trône, éternellement devant Dieu. Alors c'est ce croyant qui est la clé à la sécurité. Nous allons au Proverbe 19, Proverbe chapitre 19, je lis le verset 23. Oui, un croyant affirme, demeurez, je vais demeurer dans le Seigneur. Je dis, vous allez demeurer dans le Seigneur. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ça veut dire que si vous allez demeurer dans la satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction du Seigneur, et qui le fait dire que voici mon fils aimé, voici ma fille aimée, je l'aime. Alors vous êtes conscient de la présence de Dieu, vous révérez Dieu, vous honorez Dieu, vous exaltez Dieu, vous respectez Dieu. À cause de cela, vous n'allez rien faire ailleurs qui blesse le Seigneur, parce que vous êtes un croyant affermi. Si vous allez demeurer dans le Seigneur, là où vous demeurez là où le Seigneur vous a mis, si vous demeurez là où le Seigneur vous a nommé, est-ce que vous savez que toutes les bénédictions de Dieu seront sur vous et aucune bénédiction ne vous ratera au nom de Jésus-Christ? Jérémie 42. Est-ce que vous connaissez le secret de la protection? Le secret de la préservation, c'est le fait de demeurer dans le Seigneur. Parce que la sécurité dont nous parlons, c'est pour ceux qui demeurent continuellement. Ce ne sont pas les gens qui se lèvent et tombent, qui sortent, rentrent aujourd'hui, demain aujourd'hui ils sont en Christ, demain ils sont dehors, aujourd'hui en Christ, demain ils sont dans le monde, aujourd'hui en Christ, demain dans la corruption. Mais les gens qui demeurent continuellement dans le Seigneur. Jérémie 42, verset 10. Jérémie 42, 10. Si vous restez dans ce pays, si vous demeurez, si vous restez dans ce pays, ouais, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la sécurité, ce qu'est la protection du Seigneur. Je vous ai dit ce que Dieu a décidé qu'il allait faire. Et le Seigneur a décidé qu'il vous donnera la plus grande des bénédictions dorénavant dans votre vie. Donnez-moi un bon amen. Et alors que la condition est que si vous restez dans ce pays, vous savez, beaucoup de personnes fuient la place où Dieu les a mis. Ils disent que non, je ne peux pas arrêter ici, je ne peux pas arrêter là-bas. Et Dieu les a mis dans un lieu de ministère, dans un lieu d'utilité où personne ne peut faire ce qu'ils doivent faire là-bas. Et ils fuient par-ci, par-là. On dit, mais frère, où es-tu? Oui, je devais être à ce lieu, mais les défis sont là, les difficultés sont là, à cause de tous les problèmes là-bas, je ne peux pas rester là-bas. Alors, comment auras-tu la protection? Où est-ce que tu es parti maintenant et le Seigneur ne t'a pas mis là-bas? Pourquoi ne pas revenir? Alors, je serai un chrétien affermi. Vous serez ce chrétien affermi au nom de Jésus-Christ. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai. Le Seigneur vous établira, il vous édifiera, il bâtira une maison pour vous, il bâtira une famille pour vous, il bâtira les affaires pour vous, il bâtira tout ce qui est bon pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a une condition, si vous êtes un croyant affermi, si vous restez dans ce pays que le Seigneur vous a donné, il dit je ne vous détruirai pas. Et vous serez en haut et je vous planterai
et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Le Seigneur a dit que tout mal qui est arrivé dans votre vie, dans le passé, sera révoqué au nom de Jésus-Christ. Il faut demeurer. Je dis, vous allez demeurer. La sécurité dont nous parlons, c'est pour les croyants affermis. Si vous allez demeurer en présence de Dieu, si vous allez rester sous l'abri du Très-Haut, alors si vous allez demeurer sous l'abri du Très-Haut. Voyons Jean 12, 46. Jean 12, 46. Et je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi, alors demeure dans la lumière. Vous demeurez dans la lumière de l'évangile, la lumière de sa doctrine. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous demeurez dans le Seigneur, vous n'êtes pas dans des affaires bidons, vous n'êtes pas dans des conditions noires, vous demeurez dans la lumière et non dans les ténèbres. Jean chapitre 15, nous lisons le verset 4. Vous demeurez en moi, vous êtes sécurisés et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui est la personne là? Celui qui demeure en moi, vous demeurez en Christ et les bénédictions de demeurer en Christ viendront sur vous au nom de Jésus-Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous savez ce que je vois dans votre vie? À partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites, vous allez porter de fruits. Dans votre famille, il n'y a plus de stérilité au nom de Jésus-Christ. La stérilité est supprimée au nom de Jésus-Christ. On dit que, oui, que votre mari a ceci, a cela, qu'il n'est pas en état. Je prie que tout revienne, que votre mari soit en puissance au nom de Jésus-Christ. La femme, là, on dit que la femme n'est plus comme la femme. Elle est comme Rebecca, elle est comme Anne, elle est comme Élisabeth. Et je prononce la fécondité sur la femme là au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous demeurez, alors vous allez porter de fruits. Dans vos affaires, vous allez porter de fruits. Dans votre profession, vous allez porter de fruits. Dans votre ministère, dans l'œuvre du Seigneur, vous allez porter du fruit. Et l'œuvre va réussir dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est un étranger, ce n'est pas moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, je dis c'est un étranger, ce n'est pas vous. Parce que c'est vous qui êtes le croyant demeurant. C'est vous qui êtes le croyant affermi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, ça c'est moi. Où êtes-vous? Et dans quel verset êtes-vous? Le verset 6 au verset 7. Je dis, êtes-vous au verset 6 ou au verset 7? Vous êtes au verset 7. Alors voyons-nous maintenant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus-Christ. Revenons, comme nous vous avons localisé, comme on vous a situé là où vous êtes, que vous êtes maintenant un croyant affermi. Voyons ce que le Seigneur fera pour vous, parce que vous êtes un croyant affermi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu puissant. Vous serez à l'ombre du Dieu puissant. Et Satan n'aura pas le courage, la capacité, l'habileté de venir à l'ombre du Tout-Puissant. Le feu du Tout-Puissant va le brûler au nom de Jésus-Christ. Le mal des maladies n'aura pas le courage de venir à l'ombre du Tout-Puissant là où tu demeures. Là où vous êtes, aucun Satan, aucun esprit, aucune malédiction, aucun joug, aucune maladie ne peut demeurer là-bas avec vous au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous venez à cette ombre du Tout-Puissant, vous êtes réellement libre, réellement affranchi. Je dis à l'Éternel, votre langage va changer. Vous n'allez pas dire que je suis malheureux maintenant,
Dieu n'exauce jamais ma prière. Ça, c'est une vieille déclaration. Voici maintenant votre nouvelle déclaration. Je dis à l'Éternel, dorénavant, tout ce que vous dites de vous-même va s'accomplir. Vous dites que je suis vainqueur, cela va s'accomplir. Je suis réalisateur, ça va se passer. Je suis victorieux, cela va s'accomplir. Je suis en bon état, cela va s'accomplir. Je fais du bien, cela va s'accomplir. Le Seigneur m'appartient. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen dans ma vie. Cela va s'accomplir. Je dis à l'Éternel, mon refuge, il est votre refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, il n'y a plus de juste dans votre vie. Alors, il faut couper certaines choses de votre vocabulaire. Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas dire, peut-être cela va se passer, peut-être ça ne va pas se passer. Maintenant, votre langage est un langage de positivité. Vous êtes positif. Il y a une certitude en vous. Ce n'est pas la probabilité, peut-être ou pas. Non, tu es sûr que ce qui est devant toi, c'est la victoire à jamais au nom de Jésus-Christ. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Les gens qui vont essayer de tenir un conciliabule derrière la cour, ils vont mentionner ton nom. Dès qu'ils mentionnent ton nom, le Seigneur va gifler leur bouche. Lorsqu'ils mentionnent ton nom pour un mauvais sort, le Seigneur va les disperser au nom de Jésus-Christ. S'ils amènent ton nom quelque part, et pour le mal, ils ne vont pas voir votre étoile, ils ne vont pas voir votre présence. Le Seigneur dit que tous les agents, le Seigneur dit que tous les anges qu'il a, il va les envoyer pour votre protection. Vous êtes fortunés et vous êtes favorisés. La faveur du Seigneur ne va jamais cesser dans votre vie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que vous voyez les gens là qui ont un bouclier, tout ce que vous leur jetez, ils paradent. Parce que le Dieu Tout-Puissant lui-même est votre bouclier. Tout ce qui est jeté contre vous, cela ne vous atteindra pas. Cela va s'arrêter avant que cela ne vous arrive. La maladie a jamais parti. La domination du diable a jamais parti. Quelque chose qui marche, qui circule à votre dos, tout cela s'est volatilisé. Parce que voici votre héritage. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je dis toi. Qui est la personne là-bas? Toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Vous allez bien dormir la nuit comme un loir. Vous allez vous réveiller le matin, vous serez bien rafraîchi. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Je dis que 1000 tombent à ton côté. Ouais, il y a beaucoup de personnes et ils disent que il y a un mal qui se passe là-bas, il y a eu calamité là-bas. On dit qu'il y a quelque chose s'est produit sur 3 personnes, quelque chose est arrivé à 10 personnes, à 12 personnes, à cause de cela va m'arriver. Non, même si cela atteint 10 000, cela ne va pas vous arriver. Et que si cela arrive à 1000 personnes, cela ne va pas vous atteindre à 10 000, cela ne vous atteindra jamais. Tu ne seras pas atteint. Vos enfants iront à l'école, reviendront sains saufs. Votre femme ira à l'hôpital, aller au marché, elle reviendra saine sauf. Et votre mari va voyager, reviendra sain sauf. La protection du Seigneur sera sur eux au nom de Jésus-Christ. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution d'un méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Je vous reverrai victorieux. Je vous reverrai joyeux, content. Je vous reverrai accompli dans la vie au nom de Jésus-Christ. Ouais, des gens disent que oui, on se reverra, mais pasteur, prie pour moi. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer d'ici et à la prochaine. Rien de mauvais ne vous arrivera. Rien de mauvais ne vous arrivera. Quand vous êtes content maintenant, il sera une multiplication d'allégresse, de joie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau
il faut l'écrire, aucun fléau, quel que soit le nom, aucun fléau, quelle que soit la description. On dit que cela vole par-ci dans la famille, que c'est le grand-père et cela a atteint la grand-mère, ceci et cela vient et je suis la suivante. Non, vous n'êtes pas le suivant, vous n'êtes pas sur la liste des gens qui ont cette chose mauvaise, parce que aucun fléau n'approchera de ta tente au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je viens au deuxième point maintenant, le soutien divin pour les croyants affectueux. Voyez, lorsque les gens sont affectueux avec Dieu, ils sont intimes avec Dieu, non seulement ils demeurent en présence de Dieu, mais ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, à cause de cet amour que je le lise encore au verset 14. Puisqu'il m'aime, cela veut dire ça veut dire que tu amènes ton amour totalement pour le Seigneur. Tu focalises ton amour sur le Seigneur. Il y a des gens qui dispersent leur amour et ils ne focalisent pas leur amour sur un objet, sur une personnalité d'amour. Et ils ont un petit amour pour ceci, un petit amour pour l'autre là, un petit amour pour une autre chose. Mais voici l'homme bienheureux. Voici la femme bienheureuse. Et ils ne permettent pas à son amour de se dissiper, toucher ceci et cela. Mais c'est dit qu'il fixe son amour, focalise son amour sur le Seigneur. Son attention est sur le Seigneur. Et parce que, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. J'y reviendrai. Et alors, mettre à fixer votre amour, focaliser votre amour sur le Seigneur. Deutéronome 30, les gens qui focalisent leur amour sur le Seigneur, leur héritage, leur bénédiction et la protection et la provision et le soutien, la bonté du Seigneur sur leur vie. Parce que ils prennent le Seigneur spécial et ils prennent le Seigneur comme leur favori. Et parce qu'ils focalisent leur amour sur le Seigneur leur fait des choses spéciales. Alors ils donnent une place honorifique spéciale au Seigneur. Ils se rappellent le Seigneur, ils se souviennent du Seigneur le matin. Lorsqu'il y a un défi qui leur arrive, ils se rappellent le Seigneur. Lorsqu'il y a une difficulté, ils se souviennent du Seigneur. Ils pensent à lui à tout moment, ils le prient à tout moment. Et ils ne cherchent que la gloire du Seigneur à tout moment. Parce qu'ils mettent le Seigneur à une position spéciale et ils ont l'affection, la fidélité, la loyauté. Et leur cœur, tout est concentré, tout se concentre sur le Seigneur. Et la promesse de Dieu se concentre sur eux. Le cœur de Dieu se concentre sur eux. La provision de Dieu se concentre sur eux. Focalisez-vous sur Dieu et Dieu va se focaliser sur vous. Mettez votre affection sur le Seigneur et Dieu va mettre son affection sur vous. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Lorsque vous mettez votre amour sur le Seigneur de tout votre cœur, alors toute l'habileté que vous avez, tout ce que vous pouvez faire sortir du cœur, alors vous l'utilisez pour aimer le Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, verset 7, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. La malédiction ne sera plus sur vous. Cela ne sera plus sur vous. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Voilà le résultat lorsque vous aimez le Seigneur. Alors le Seigneur va faire prospérer l'œuvre de votre main. Vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. Et le fruit de tes enfants, vos enfants vont prospérer. Le fruit de tes troupeaux, vos affaires vont prospérer. Le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Apprêtez-vous. Dieu a appelé Abraham et l'a béni. Donc, alors sa bénédiction est venue sur vous. Comme Dieu a
pris plaisir à Isaac, la bénédiction d'Isaac viendront sur vous. Dieu a promu Jacob de la prison au palais. Cette promotion similaire viendra sur vous au nom de Jésus-Christ. Josué, maintenant, chapitre 23. Et il a mis son amour sur moi. Alors mettez votre amour sur le Seigneur et voyez ce que le Seigneur fera pour vous. Alors mettez votre amour sur le Seigneur et voyez ce que le Seigneur fera pour vous. Josué 23, verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Je dis un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Regardez-moi ici. Je ne vais pas vous voir, mais si vous levez la main, je vais vous voir là-bas. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Si je dis bien vous bénisse, vous ne dites pas amen. Gloire à Dieu. Alors, baissez la main. Ces mains sont des mains ouest. Est-ce que vous savez que ce nouveau réveil qui vient, je veux avoir votre attention. Maintenant, la guérison aura lieu. Mais vous voyez, il y a certaines guérisons qui auront lieu ici et certaines guérisons auront lieu là-bas. Je dis là-bas. Je dis là-bas. Et si le réveil que Dieu nous a aidés comme au temps de la puissance d'autrefois. Et c'est jeudi là, cela reviendra. Je dis cela reviendra. Je dis c'est ce qui reviendra. Nous tenons un réveil de jeudi et on a amené cet homme paralytique. Qu'on a amené l'homme paralytique dans le taxi et la femme du paralytique a dit pourriez-vous m'aider à faire sortir mon mari. Et la sœur là est une surveillante. Elle a prétendu ne pas l'écouter. Elle a dit que papa descendez. Sa femme a dit que mais tu n'as pas compris, mon mari est paralytique, les deux jambes sont paralysées, il ne peut pas marcher. La sœur a dit monsieur s'il te plaît sors, et continue à dire monsieur sors. La femme dit mon mari est paralysé. Et soudain, la puissance de Dieu est descendue sur l'homme là dans le taxi. Et l'homme là lui-même, par la déclaration de la sœur, l'homme là même est descendu. On n'a pas commencé à chanter les petits cœurs, on n'a pas commencé la prédication, le miracle avait déjà lieu. Et je vous déclare qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Avant que nous commençons à prêcher, il y a un boiteux qui se lève et marche là-bas. Il y a un aveugle qui voit là-bas. Les miracles auront lieu au nom de Jésus-Christ. Parce que un s'est dit qu'un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Parfois, je me réjouis. Je me rappelle bien que je suis allé dans l'état d'Onshu au Nigeria. Et à un temps passé, là-bas, on tenait un miracle, une réunion. Et comme notre voiture est rentrée comme ça, il y a un homme boiteux, un homme paralysé qui était assis là-bas. Comme il est rentré, les enfants étaient très enchantés et tout le monde courait après ma voiture. Il est venu. Même les adultes, à cause de la joie, vous aurez la joie. Je dis, vous aurez la joie. Et puis, les adultes commençaient à courir après la voiture. Et je dis mais regardez les adultes. Et puis, alors, ils l'ont chanté en chanson. Et ils l'ont transformé en chanson. Il est venu. Alors, ça devient mélodieux. Il est venu. Le paralytique a dit que qui est venu? On dit, gars, assieds-toi là-bas. Il est venu. Qu'est-ce qui est venu? Il dit que tu arrêtes là-bas. Il est venu. Tout le monde chantait. Il est venu. Alors, comme lui aussi commençait à dire que il est venu. Lui aussi s'est levé. La puissance de Dieu l'a frappé là-bas. Et lui aussi, et il ne boitait pas. Alors il s'est levé, commencé à courir. C'est pas qu'il boitait. Et lui aussi dit qu'il est venu. La puissance de Dieu l'a frappé. Je dis que le réveil est déjà venu. C'est pourquoi je vous annonce déjà que comme les miracles se produisent ici, de tout lieu où un aveugle est là, il faut dire à l'aveugle que c'est ton temps de voir. Amenez-les parce que les miracles vont leur arriver au nom de Jésus-Christ. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Voilà verset 11. Veillez donc attentivement sur vous-mêmes. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Le secret, c'est l'affection, c'est votre fidélité, c'est votre dévotion au Seigneur.
Veillez donc attentivement. Si un doit poursuivre 1000 et qu'il y ait des miracles dans tout lieu, et quand vous venez partir, donc il faut veiller à aimer l'Éternel votre Dieu. Alors au psaume 31, ouvrez la porte au miraculeux, l'amour que le Seigneur lui-même répand sur nos cœurs. Et nous focalisons notre amour sur le Seigneur. Tout ce qui va contredire l'amour de Dieu, n'allons pas le dire, n'allons pas le faire, n'allons pas aller là-bas. C'est ce qui va soutenir, supporter et augmenter l'amour, démontrer l'amour de Dieu. Psaume 31, Psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent à leur refuge, à la vue des filles de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. À cause de ce qu'il fera, si nous allons crier, si nous allons annoncer, si nous allons expérimenter ce surnaturel dont nous parlons, c'est parce que nous mettons notre amour pour lui et nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre vie. Vous aimez votre frère comme Christ vous a aimé, vous aimez votre voisin comme vous-même, et quelque chose de bon va vous arriver. Quelque chose de grand va vous arriver. Au fait, il y a certains miracles dont vous n'avez jamais entendu parler. Ces choses-là auront lieu au nom de Jésus-Christ. Ces beaux vieux jours sont là. Et ces puissants jours sont revenus. Et ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a entendu, viendra au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qui dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je me rappelle l'un de ces jours dont je parlais. Nous avons visité un état de Lagos ici, du Nigeria. Le Seigneur a fait de bonnes choses et puis on a conclu la réunion le samedi. Je devais revenir à Lagos pour le culte dominical. Et le dimanche, là, on a tenu une croisade. Et le samedi matin, j'ai conclu les choses. Après, j'ai vu les ouvriers. Je dis que merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, j'étais de retour. C'était et ce couple n'avait pas attendu parler de la croisade. Et ils étaient venus le dernier jour. Et la femme là avait le cancer. Et les docteurs ont dit que viens lundi et puis alors ils vont faire l'opération. Comme ils sont venus le dernier jour, que pasteur, on venait d'apprendre ceci, il m'a dit que pas de problème. Et puis j'ai dit quel est le défi. Ils m'ont parlé du problème et nous avons prié. Vous connaissez la prière que je fais, la prière directe qui va au ciel. Ce n'est pas une prière qui tergiverse, qui dit seulement, tu dis, et puis je dis que toi, les virus de cancer, meurs là-bas. J'ai dit, tout va bien. Et que, allez à l'hôpital le lundi. Il ne faut pas leur dire ce qui s'est passé. Toi, il faut aller comme ils veulent que tu viennes. Et lorsque tu seras constaté, ils vont te dire ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'ils vont te donner une nouvelle. Je sais qu'ils auront une bonne nouvelle. Comme je vous regarde, je vous vois, je sais que vous portez de bonnes nouvelles au visage. Je peux voir la bonté de Dieu sur vos visages. Je peux voir le miracle est déjà sur votre vie. Le miracle dans votre bouche. Le miracle dans votre visage au nom de Jésus. Et ils sont allés à l'hôpital le lundi. Le docteur s'est apprêté pour l'opération. Ils ont tout fait, ils ont porté tout, ils se sont apprêtés. On l'a fait entrer au théâtre. Elle n'a rien dit. Elle sait que quelque chose s'est passé. Et puis le docteur l'a examiné pour voir ce qu'il va opérer. Et voici, il ne pouvait rien trouver. Et le docteur dit, ah, mais je t'ai vu la semaine passée. Que quelque chose s'est passé. La chose doit être là. Ils ont appelé un autre spécialiste de venir.
Le premier docteur n'a rien dit à celui-ci. Celui qu'on a consulté, le consultant est venu examiner, mais pourquoi tu m'appelles? Cette femme est parfaite, il n'y a rien de mauvais. Ils ont appelé le troisième et le quatrième. Et le docteur dit que, femme, on ne sait pas ce qui t'est arrivé, mais il n'y a plus d'atomes de cancer en toi. Reviens à 2 semaines après. 2 semaines après, il n'y a plus de cancer. 1 mois après, il n'y a plus de cancer. La femme la vit. Elle vit maintenant. Elle vit pour de longues années. Le temps là vous est revenu parce que le Seigneur va vous rassasier de longs jours. Il va vous montrer la beauté, la gloire de sa provision dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons encore le verset 9, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui sont les gens là qui l'aiment? Il vous a préparé quelque chose, ce que vous n'avez jamais vu, des miracles que vous n'avez jamais vus. Cela va se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je reviens et je retourne au psaume 91, verset 10. Psaume 91, verset 10. Et comme on a établi le fondement de votre amour pour le Seigneur, de toute votre âme, voyons ce qui va se passer pour ceux qui aiment le Seigneur. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera plus. Cette calamité qui t'est arrivée maintenant est supprimée. Cela ne va plus se répéter dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose s'est passé dans votre famille, cela est arrivé à telle personne, et à tout moment que j'entends cela, cela amène la peur en vous. Cette crainte est supprimée au nom de Jésus-Christ. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Lorsque vous voyagez, ces anges seront avec vous. Lorsque vous êtes au marché, les anges seront autour de vous. Lorsque vous retournez au village, il ne faut pas venir au village. Parce qu'on dit que dès que tu viens au village, voyez ce qu'ils vont te faire. Les anges iront avec vous au nom de Jésus-Christ. Ils disent que voyez ce qui se passe dans ce quartier là-bas. Ah, est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu n'attends pas que chez vous là-bas, voyez ce qui est arrivé à celui-ci? Est-ce que tu connais ce monsieur là-bas? Est-ce que tu connais le frère là qui est là-bas? C'est ce qui lui est arrivé. Il ne faut pas venir là-bas. Si tu vas là-bas, tu seras une autre personne. Parce que ce qui leur arrive là-bas ne va pas vous arriver au nom de Jésus-Christ. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Tous ces gens-là qui s'asseyent sur votre protection, le Seigneur, les gens qui s'asseyent sur votre promotion, le Seigneur va les ôter de là et votre promotion vous arrivera au nom de Jésus-Christ. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. L'honneur du Seigneur viendra sur vous. La récompense du Seigneur viendra sur votre vie. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Rappelez-vous, ces bénédictions vont courir après vous. Ces bénédictions vont courir après vous, vont vous dépasser, parce que c'est dit que voici l'héritage du peuple qui aime le Seigneur. Voici la promesse de Dieu pour ceux qui aiment le Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Faut pas te comparer à telle personne, à l'autre personne. Le Seigneur vous a élevé. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira, il faut dire m'ouvrira, et son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail de votre main sera béni au nom de Jésus-Christ. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi. L'Éternel fera de toi. L'Éternel fera de toi. Vous serez la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Vous allez donner votre témoignage. Vous n'aurez pas assez de temps pour ces témoignages parce que beaucoup de choses vont se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Psaume 91, troisième point maintenant. Les provisions des croyants approuvées. Je vous ai dit, lorsque Dieu vous désigne, vous nomme pour quelque chose, il dira, voici ce que vous allez faire. Alors, quoique vous ayez dépassé l'âge de vivre, le Seigneur dit qu'il va commencer avec vous. Il y a le temps ou le tas d'entente maintenant qui se passe et le Seigneur vous donne un nouveau devoir, une nouvelle nomination. Le Seigneur va prolonger votre vie jusqu'à ce que ce devoir soit fait et vous allez bien finir le devoir au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, c'est les provisions des croyants approuvées. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La longue vie vient à vous. La longue vie vient à vous. Ne regardez pas le diable. C'est un peureux, il viendra dans le rêve et vous dira que vous allez mourir. Il faut dire que moi, je ne crois pas à un type de Bible. Je crois à la Bible. Ma Bible est plus grande que le rêve. Et je crois au prophète de Dieu. La parole du prophète de Dieu est plus grande que le rêve là. J'annule ce rêve au nom de Jésus-Christ. Et tous ces rêves ne sont que rien. Ça, c'est le truc du diable. Lorsqu'il sait que vous êtes un peu inconscient, vous dormez, il va revenir faire des choses. Lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu de méditer la parole de Dieu qui va vous aider, alors le Seigneur dit qu'il va vous donner la longue vie. Et vous allez commencer à penser, à ressasser le rêve. Et j'ai vu un rêve. Moi, je ne veux rien connaître de ce rêve. Je veux savoir la longue vie que Dieu a promis de vous donner. Je sais que la longue vie là est là au nom de Jésus-Christ. Proverbe 3. Proverbe 3. Versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Si tu obéis à la parole de Dieu, tout ce que je sais, c'est la promesse de Dieu. Tout ce que je sais, c'est la puissance de Dieu. Tout ce que je sais, c'est la pratique de la parole de Dieu. Tout ce que je sais, les préceptes, les commandements. Et en observant à cette parole, en observant ces préceptes, le Seigneur me donnera une longue vie. Et vous le donnera au nom de Jésus-Christ. Proverbe 10, Proverbe chapitre 10, verset 27, qui nous dit: la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Lorsque vous honorez le Seigneur, vous le respectez, vous rappelez le Seigneur, vous adorez le Seigneur et dit que la crainte, cette révérence pour le Seigneur augmente vos jours. Vos jours sont augmentés au nom de Jésus-Christ. Exode 23. Une longue vie à vous. Il faut que tout le monde dise une longue vie. Une longue vie. Il faut le dire comme vous croyez que cela vous appartient. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui serve notre Dieu? Là-bas, c'est vous, gloire à Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours.
Je remplirai le nombre de tes jours. Une minute ne sera pas ôtée de votre vie. Je remplirai le nombre de tes jours. Une heure ne sera pas ôtée de votre vie. Je remplirai le nombre de tes jours. Pas même un jour, pas une semaine, pas un mois. Vous n'allez pas mourir prématurément. Je te rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cela viendra à vous. Cela viendra sur vous. Voyons. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, peuple de Dieu, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Parce que cette promesse vous appartient. Et vous allez l'expérimenter à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes l'homme là, vous êtes la femme là, vous êtes ce garçon, la fille là, qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, il ne faut rien du négatif. Tu diras, je suis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000, parce que dorénavant, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera plus. Aucun fléau n'approchera, aucune maladie, aucune infirmité, aucun joug, aucune malédiction, aucune oppression, aucune affliction n'approchera de ta tente. Car le Dieu Tout-Puissant ordonnera à ses anges de te garder, en toi en particulier, dans toutes tes voies. Ces anges vont te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et puis, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces puissances maléfiques, ces démons-là, tu vas les fouler sous tes pieds. Et ils sont maintenant sous tes pieds. Parce que tu aimes l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, alors il te délivrera. Il te protégera et il va te promouvoir parce que tu connais son nom. Tu l'invoqueras à partir de ce jour et le Seigneur va t'exaucer. Il t'a déjà répondu. Il sera avec toi dans la détresse, il te délivrera et il te glorifiera. Aucun moment de ta vie, aucun jour de ta vie sera ôté. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir toutes les promesses et tous les privilèges, toute la puissance de son salut. Vous l'avez déjà reçu. Vous êtes l'homme bienheureux, vous êtes la femme bienheureuse. Où est l'homme bienheureux? Où est la femme bienheureuse? Où est le fils, le garçon, la fille bénie? Pourquoi ne pas vous lever et dire que Seigneur, je l'ai reçu, cela m'appartient. Tenez-vous debout maintenant. Les promesses de Dieu sont oui et amen dans votre vie. Le mal est supprimé. La maladie est supprimée. Ces oppressions sont supprimées. Le Seigneur, dans sa puissance, a dit que ceci t'appartient. Vous l'avez déjà reçu. Louez le Seigneur, cela vous appartient. Et alors, il n'y a plus de tristesse en vous, il n'y a plus d'anxiété en vous, parce que maintenant, le Seigneur a dit que si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et parce que tu demeures là-bas, à l'ombre du Tout-Puissant, voici ce que le Seigneur a dit qu'il vous fera. Ouvrez la bouche
et parlez au Seigneur, louez le Seigneur, que ceci se passe déjà, cela se passe déjà, c'est déjà confirmé déjà. Et ce que tu dis de ta bouche, je dirai, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui me sanctifie, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me baptise dans le Saint-Esprit. Je dis à l'Éternel, il est mon vainqueur. Je dis à l'Éternel, il est mon prince. Je dis à l'Éternel, il est mon refuge. Je dis à l'Éternel, il est ma protection. Je dis à l'Éternel, il est mon aide. Alors parlez au Seigneur. Voici ce que vous dites. Toutes les bonnes paroles que vous dites de votre bouche sera accompli ce jour. Ce sera accompli ce jour. Ce sera accompli. Parce que vous avez l'autorité dans votre bouche maintenant. Vous avez les miracles dans votre bouche maintenant. Vous avez la puissance dans votre bouche maintenant. Vous avez l'onction dans votre bouche maintenant. Tout ce que vous dites, parlez à cette montagne. La montagne va se déplacer. Réussez-vous pour la provision que le Seigneur a faite pour vous. Il vous a délivré. Vous êtes déjà délivré. Alors, il vous a délivré de l'oiseleur. Il vous a délivré de la conspiration, des complots, des méchants. Vous êtes déjà délivré. Alors, il vous garde. Il vous garde. Il vous cache sous l'abri de sa puissance. Vous êtes un frère favori, un fils favori, une fille favorite de Dieu. Vous avez la faveur de Dieu. À cause de cette faveur, vous réjouissez dans le Seigneur. Il a écrasé la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur les ennemis. Ces choses mauvaises, vous allez les fouler. Vous ne les craignez plus. Aucun ennemi ne peut se tenir devant vous. Aucune puissance des ténèbres ne peut se tenir devant vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas la nuit. Ne craignez pas le jour. À la maison, au marché, au bureau, sur la route, en voyage, il n'y a plus de crainte. Dans les airs, il n'y a plus de crainte. Sur la terre, sur la mer, il n'y a plus de crainte. L'accident est supprimé de votre vie. La maladie est supprimée de votre vie. Quel que soit ce qui était arrivé à 1000 personnes, à 10 000 de personnes, cela ne s'approchera pas de vous. Vous avez une protection spéciale. Vous avez une protection particulière. Le Seigneur vous l'accorde. Dieu vous accepte. Il vous prend spécial. Dieu vous prend comme une personne bien sécurisée. Vous êtes le favori de Dieu. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter que vous êtes favorisé par le Seigneur. Cette promotion dont vous êtes privé vous appartient. Vous étiez faible, malade, maintenant vous êtes bien portant. Vous êtes fort, vous êtes en santé, il faut l'accepter. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qui vous arrive, cela est arrivé aux gens, il ne faut pas accepter la mauvaise nouvelle. Il ne faut pas vous approprier la mauvaise nouvelle. C'est eux, pas vous. Le Seigneur vous prend différent. Le Seigneur vous a distingué. Il vous a mis à part. Il vous a distingué. Il vous a séparé de ces calamités. Il est votre refuge. Il est votre habitation. Aucun mal. Aucun accident. Aucun désastre ne vous surviendra. Il va fermer la gueule des méchants. Les anges de Dieu vont vous porter dans leurs mains, de peur qu'aucune chose mauvaise ne vous touche. Vous allez jouir de l'œuvre de votre main. À partir de ce jour, vous allez jouir de la bénédiction là. Et il va vous promouvoir. Il va vous édifier. Il va bâtir votre famille. Il va bâtir votre vie. Il va bâtir une maison pour vous. Oui, le Seigneur le fera. Oui, le Seigneur le fera. Oui, le Seigneur le fera pour vous. Il le fera pour vous. Il va bâtir ces affaires-là pour vous. Il va bâtir la vie là pour vous. Il va bâtir tout ce qui vous concerne. Votre temps de progrès sonne. L'heure de puissance maintenant est arrivée. Les miracles partout.
Les miracles partout, les miracles partout. Les miracles dans votre corps. Les miracles dans votre famille. Les miracles sur vos enfants. Les miracles sur papa. Les miracles sur maman. Les miracles sur vous à l'école. Les miracles à l'église. Les miracles au bureau. Les miracles. Les miracles à la fin de l'année. Les miracles au commencement de l'année. Des miracles pour vous. Votre enfant qui fait votre souci. Le Seigneur a exaucé votre prière au sujet de l'enfant là. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Acceptez la bénédiction. Vous avez vu la bénédiction. Scellez la bénédiction. Il n'y a rien qui puisse tripoter avec cette bénédiction de Dieu. Toute bonne chose que le Seigneur a dite à votre égard est accomplie. Scellez cela. Scellez cela. Scellez cela. Mettez un sceau. La bénédiction du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Scellez cela. Mettez votre confiance au Seigneur. Mettez la confiance dans le Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole de promesse sur votre vie ne passera pas. C'est fait. C'est fait. Maintenant, décidez de demeurer. Décidez que vous allez l'aimer de tout votre corps, de toute votre pensée. Décidez que son devoir pour vous, la nomination, ce pourquoi il vous a nommé, que vous allez l'accomplir. Il y a la longue vie pour le croyant approuvé, pour le croyant affermi. Une longue vie à vous. De longs jours pour vous. Il vous l'accorde. Un Dieu merveilleux. Réunissez-vous dans cette beauté des provisions du Seigneur. Réunissez-vous. Réunissez-vous de votre accomplissement. Réjouissez-vous de l'accomplissement des promesses inchangeables du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Croyants affermis, croyants oints, croyants nommés par le Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Les croyants bénis, les croyants bienheureux, les croyants distingués, les croyants favoris, au nom de Jésus, nous prions. Croyants heureux, croyants joyeux, ceux qui maintenant qui sont vainqueurs, où sont-ils? Vainqueurs, 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 dans la maison, à la maison, vainqueurs, en voyage, vainqueurs, dans le bus, vainqueurs, dans le train, vainqueurs, dans l'avion, vainqueurs, dans la famille, vainqueurs, au village, vainqueurs. Et les anges vous environnent. C'est comme vous êtes maintenant un officier du ciel et vous avez le garde de corps qui vous accompagne à tout moment. Faites un banc pour le Seigneur. Le Seigneur va l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de maladie dans votre tête. Il n'y a pas de maladie dans vos yeux. Il n'y a pas de maladie dans votre poitrine. Il n'y a pas de maladie dans vos poumons. Il n'y a pas de maladie dans votre cœur. Il n'y a pas de maladie aux jointures. Il n'y a pas d'arthrite dans les os. Il n'y a pas de douleur dans votre organisme. De la tête jusqu'au bout des orteils. Vous êtes bien portant. Vous êtes parfait. Vous êtes en santé. Réjouissez-vous au nom de Jésus-Christ.
tout l'argent dont vous aurez besoin, la maison dont vous aurez besoin, le bâtiment dont vous aurez besoin, le boulot dont vous aurez besoin, les provisions dont vous aurez besoin. La bonté du Seigneur vous accompagne. Vous allez vous réjouir des temps à venir. Enfants prospérés de Dieu, enfants de Dieu prospères, enfants de Dieu heureux, au nom de Jésus nous prions. Vous aurez l'abondance. Cela va se déborder. Et votre coupe va déborder au nom de Jésus-Christ. Vous allez prêter à plusieurs. Vous allez dire, je te donne 10 000, prends ça. Et prends ceci, je te donne 100 000. Et non, prends ça. Parce que les bénédictions seront abondantes dans votre vie. Tu vas bénir celui-ci, tu vas bénir l'autre là. Alors il n'y aura pas de manquement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous là? Je dis, êtes-vous là? Où êtes-vous? Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu as commencé quelque chose de nouveau dans la vie de tout frère, de toute sœur, de tout garçon, de toute fille. Je prie que cette nouvelle chose continue à jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, aucune calamité dans aucune vie, aucun mal dans aucune vie, aucune plaie dans une vie, aucune maladie dans une vie. Tu as maladie, tu as douleur, tu as affliction. Je vous commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, aucune personne ici, tous les gens tous ces gens ici, les gens qui sont là-bas, qui m'attendent, qui lèvent leurs mains, je supprime la mort prématurée. Toi, esprit de mort, je te supprime au nom de Jésus-Christ. L'enfant là, quand l'enfant là meurt, je prie que l'Esprit de Dieu vienne sur l'enfant là, que l'enfant là reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que dans votre famille, qu'il ait la vie, dans vos enfants, qu'il ait la vie, que votre femme ait la vie, que votre mari ait la vie, que vous-même vous ayez la vie à jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton bouclier, ta protection, ton ombre soit sur tout le monde. Je prie, Seigneur, que toute la pauvreté soit éliminée, que les joues soient brisés, que les fers soient brisés, que les chaînes soient brisées, que la limitation soit ôtée. Confirme cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que l'œuvre de ma bouche sur ton peuple accomplit le Seigneur. Et je prie qu'il ait la joie à jamais, qu'il ait la victoire pour toujours, qu'il ait la guérison pour toujours, qu'il ait la domination pour toujours, qu'il ait la promotion pour toujours. Seigneur, je prie que tout ce que nous avons dit, que les bonnes choses que nous avons dites et confirmées, confirme cela dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Faut pas s'asseoir. Il faut dire à celui qui est à côté de vous que je suis le croyant affermi. Je suis le croyant affermi. Il faut dire cela. Dis à votre voisin, je suis le croyant affermi. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ.